C'est le disclaimer Frenchy Shore en fait. Cette interview contient des propos qui pourraient heurter la sensibilité de certains spectateurs. Si vous vous sentez concerné, je vous recommande de quitter cette vidéo et de découvrir plein d'autres contenus sur ma chaîne. Merci pour cette compréhension. Tu ressembles à un arabe et je n'aime pas les arabes. C'est ce qu'elle t'a dit? Exactement. Et dans l'avion, j'apprends quelque chose. Elle m'envoie un message. Je suis enceinte. Problématique. Couché. Calmos, qu'est-ce que tu m'as fait? Tu vois, avec Pépita, par exemple, je l'ai ken 7 fois, elle a eu 7 fois son truc. Elle était bien contente, tu vois. Mais parce que j'ai pris le temps de lui parler, de demander ce qu'elle aime. Et c'est très important. Elle mesure combien? Elle fait 15 et demi. D'accord. C'est pas la plus grosse, mais elle est très serviable. Quand il y a galoche, c'est Patoche. Quand il y a la trique, c'est Patrick. Je sais jouer de l'harmonica avec mon nénuphar. Tu l'as max de max en fait. Avec Auriel, c'est chic chic chic. Je suis chaud, y'a de la go, je suis costaud, à mon charo. Délicieuse, capricieuse et toujours allumeuse. Moi c'est Enzo, ma mission, détourner tous les hétéros. J'ai peut-être l'air d'un ange, mais je suis une vraie diablesse. Avec Ardouin, c'est hard et on va loin. Les meufs comme moi, ça c'est rare. Enchanté, c'est Pépista. Attention, le belge est dans la place, les gars. Toujours irrésistible, jamais irrespectueuse. Let's go, Frenchy Shore, let's go. Il est quelque part l'homme mystère, le candidat mystère de Frenchy Shore qui est aujourd'hui révélé et qui va se révéler en interview en toute intimité. Alors, si vous avez une âme sensible et que vous n'avez pas envie d'entendre des choses trash, des choses qui peuvent heurter votre sensibilité, je vous le dis tout de suite, ne regardez pas cette interview. Il y a plein d'autres contenus sur ma chaîne Patrick qui sont grand public, donc n'hésitez pas à les regarder. Et si vous êtes des grands fans de Frenchy Shore et des Shore, eh ben faites-vous plaisir et kiffez en découvrant Patrick. Comment ça va, Patrick? Super bien, et toi? Bah ouais. T'es Patoche ou t'es Patrick aujourd'hui? Je suis les deux, là. T'es les J'ai deux. la demi-mâle. Ah non, bah pas avec moi quand même. Pas devant moi. On est à voile et à vapeur, Patoche? Non, on est très bien, là, on est très bien. Bon, alors il paraît que sous tes airs de gendre idéal se cache un véritable chaud lapin, mais tu viens de me le démontrer là. Non, c'est de l'humour. Je suis dans l'humour, moi. Ah, t'es dans l'humour. Je suis dans l'humour, je suis dans l'humour. Alors Patrick, certains doivent le dire. Dans les commentaires, j'en suis sûr, t'as participé à la Villa des Cœurs Brisés. J'ai fait la villa en tant que prétendant, ouais. Alors t'étais prétendant de qui? Parce que moi, je n'avais pas suivi. Je suis allé, j'ai choisi Louana, du coup. C'était celle que je trouvais la plus belle de base. Ah, et alors comment ça s'est passé avec Louana? Je trouve que c'est des acteurs pour moi un petit peu là-bas, donc c'était pas ma meilleure télé. Mais par contre, il y avait des prétendants avec moi, c'était exceptionnel. Ils étaient vraiment top. Et Louana, pourquoi tu l'avais choisie? Parce que c'était la plus belle, tout simplement. C'est juste physique, toi? Ouais, là, c'était physique. Et au-delà du physique, est-ce que ça a matché entre vous? Pas spécialement, non. Moi, je suis dans l'humour, je fais n'importe quoi et elle, c'était la stabilité. Très mou pour moi, j'aime pas. Elle te plaisait? Elle me plaisait sinon. Et toi, tu lui plaisais? De ce qu'elle a dit à la télé, oui, mais en off, non. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a dit à la télé? À la télé, elle a dit il a un beau teint au lait, il a un beau sourire, enfin un beau regard, etc. Ouais, bah c'est vrai. Tu veux le off? Bah ouais, pourquoi? Pourquoi pas? Tu ressembles à un arabe et je n'aime pas les arabes. C'est ce qu'elle t'a dit? Exactement. Ok. Mais c'était pas méchant. C'est dans le sens, elle aime pas ce style, Bon, après, je suis français, je m'appelle Patrick, je mange du porc, mais rien à voir. Ah oui, d'accord, mais bon, quand même, c'est. Enfin, tu l'as pris comment? Non, moi, j'ai pas mal pris parce que je m'en bats vraiment les couilles, tu vois. C'était pas une fille qui m'intéressait plus que ça. Elle m'a dit qu'en gros, c'était pas méchant, mais c'était juste pas son style. Ok, d'accord. Et tu lui as rien répondu à ça? En fait, je l'ai fait dans l'humour. Ok. Ah, moi, je sais pas si j'aurais pu faire preuve d'humour. Non, oui, moi, je m'en bats vraiment les couilles, je t'en mens pas. Ok. Bon, bah ça, c'était pour ton expérience dans la Villa des Cœurs Brisés. Mais Frenchy Shore, il paraît que tu devais faire la saison 1. Bah, la saison 1 m'ont proposé le casting et j'étais à une autre émission, du coup, c'était Love Island. Mais que t'as pas faite? Au final, je suis allé, j'ai été sur l'île, c'était aux Canaries, je crois. Et j'étais contre quelqu'un d'autre et moi, j'ai pas été pris. Contre qui? Contre Simon, le mariage qu'il y a actuellement. Ah, ok, exact. C'est vrai qu'il avait fait Love Island. Et Ouais, t'as fait c'est aussi ça. le casting de la saison 2, mais le casting des réseaux sociaux de Frenchy Shore. Ouais, j'ai fait ça. En fait, j'avais dit sur TikTok, j'avais dit prenez-moi. Du coup, ils m'ont contacté. Et du coup, ils m'ont proposé de faire le casting. J'avais dit que j'étais pas là pour la saison complète parce que je devais partir en vacances. Du coup, ils m'ont proposé 2 jours. Et au final, les 2 jours se sont transformés. J'ai fini candidat.
Non, mais comme quoi ça fonctionne en fait quand on postule à un casting qui est lancé sur les réseaux de Frenchy. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Donc c'était pas une légende. C'était pas du tout une légende parce que du coup, bah, j'y étais, j'y suis. Je suis un Frenchie. Eh ben, on va parler de tout ça et on va parler de ton intégration. Mais avant, j'aimerais qu'on parle un petit peu de toi, qu'on apprenne à te connaître au travers des réseaux sociaux, au travers aussi de ton histoire. J'ai appris que tu vendais des tiramisu. C'est mon taf. Alors, tu vends des tiramisu dans quelle boutique? Snapchat. En fait, je vends à des particuliers. Alors, attends, faut que tu m'expliques. Comment on vend des tiramisu sur Snap? Ben, j'ai commencé. Dès que j'ai pris mon appartement, il fallait que je fasse des sous. Ouais. Je faisais des tiramisu chez moi pour mes parents de base et pour moi parce que c'était bon. Dès que j'ai pris mon appart, il me fallait de l'argent. Donc j'ai fait des tiramisu en plus de mon travail. Je travaillais dans le chantier. Je travaillais dur, du coup je travaillais de 5h du matin à 1h du matin. Au début, je vendais en bas de chez moi mes tiramisu. Et après, de bouche à oreille, ça a marché. Et maintenant, j'en vends à des grands-mères, donc je suis fier de moi. Mais attends, mais c'est incroyable cette histoire. Mais alors, c'est la première fois par contre j'entends, je vends des tiramisu sur Snap. Je vends des tiramisu sur Snapchat. Et Et j'en vis très bien, beaucoup mieux qu'au chantier. Sérieux? Ouais, 3 fois mieux. Genre plus qu'un SMIC? Beaucoup plus, ouais. 2 fois un SMIC? Un peu plus, ouais. 3 fois un SMIC? Non, 2 fois et demi. Je gagne à 3000 à peu près. En vendant des tiramisu sur Snap? Ouais. Mais ils doivent être excellents tes tiramisu. Ils sont pas mal, ouais. Et comment ça se fait que tu es spécialisé dans les tiramisu? Ben, il fallait que je fasse des sous et j'avais pas le choix. Parce qu'en fait, je faisais du BTP. Je me suis niqué la santé. Parce que je dormais pas, je faisais tiramisu BTP. J'ai perdu mes 2 trapèzes. J'ai eu des problèmes de santé pendant 3 ans. Et maintenant, ben, je fais que des tiramisu et je suis très heureux. J'ai retrouvé mes trapèzes. Mais Je les ai retrouvés. T'aurais dû m'en ramener un de tiramisu. Et il aurait périmé dans le train. Eh oui, c'est vrai. Et alors, t'as pas toujours eu ce physique de grand gaillard? Eh non, ah ça non. Au lycée, je faisais 42 kilos, 1m57. J'étais vraiment petit, tout fin. T'étais genre le mec que les nanas ne voulaient pas se maquer? Ouais, j'étais foutu, j'étais. Ah, j'étais ratatiné. Et d'ailleurs, maintenant, ben, des filles du lycée, ben, j'ai changé. Maintenant, je fais 80 kilos, 1m82. Je suis plutôt bien. Je fais beaucoup de sport. Après, je le mérite parce que j'ai fait 8 ans de salle et j'ai jamais arrêté. Même avec mes problèmes de santé, je devais arrêter. Je suis allé quand même. Donc, c'est mérité. Et aujourd'hui, les filles du lycée ben, veulent me sucer la tête. Et maintenant, c'est non, tu vois. Je refuse, c'est à mon tour. La roue tourne toujours. Oui, je vais faire comme si j'avais pas entendu. Et t'as été en couple pendant 8 ans. Merci pour ma transition. Hein. C'est exactement ça. J'étais en couple pendant 8 ans. J'ai eu 2 relations, une de 6 ans et demi et une de 1 an et demi. Ouais. T'étais sérieux? Très sérieux à la première et à la deuxième un peu moins. Ouais. Ah, alors la première relation de 6 ans et demi, t'étais fidèle? J'ai été fidèle tout le long. T'as jamais trompé? Jamais de ma vie. Elle t'a jamais trompé? Elle m'a jamais trompé. Bon, tu le saurais pas. Hein. Ouais, peut-être qu'elle m'a trompé, mais je pense pas. En tout cas, toi, t'as rien fait. Ouais, non, on était. Je suis jamais allé en boîte. À 23 ans, j'étais jamais allé en boîte pour te dire. Et pourquoi ça s'est arrêté au bout de 6 ans et demi? Parce qu'on n'avait pas les mêmes projets. Elle avait quoi comme projet? Ben, elle voulait pas travailler, genre c'était compliqué par rapport à ça. Et moi, j'étais l'opposé, tu vois. Je voulais faire les réseaux, je savais que j'avais des capacités sur ça. Genre, je savais que je pouvais faire de l'argent autrement qu'au BTP, parce que je te mens pas, travailler à KFC pendant 2 ans et faire 6 ans de BTP où je me suis cassé le dos, je cherchais une solution pour vivre mieux. Et ta deuxième relation, elle a duré quoi? 2 ans, 2 ans et demi? 1 an et demi. 1 an et demi. Grande relation aussi pour toi? Ouais, donc. grande relation, ouais. Ok. Et pour le coup, je dois comprendre que t'as trompé. Ouais, j'ai trompé, mais elle m'a trompé aussi, donc. Et pourquoi vous vous trompiez? Ben, c'était la vie. Moi, en fait, pareil, en fait, c'était comme la première relation, elle travaillait pas, j'assumais tout. Et elle sortait en boîte, donc c'était pas mon délire en vrai. Du coup, ben, j'ai fait n'importe quoi. C'est-à-dire? J'ai fait. En vrai, j'ai trompé plusieurs fois, ouais. J'ai fait une bonne bêtise aussi. Quelle bêtise? Je suis allé à Dubaï. Bah, ça va jusque-là. Ouais, ça va. J'ai rencontré une fille, Jusque-là, ça va? je l'ai ken. Ça va un peu moins, mais Bah, ça va encore. Bah donc, quand c'est consentant, ça va. Oui, mais sauf que le problème, c'était une prostituée de Dubaï. Bah si elle a choisi ça comme vie... Oui, mais moi je ne l'ai pas payé. C'était, tu vois, je l'ai charmée. Elle a sa vie perso à côté de son professionnel. Mais le problème, c'est que je l'ai revue en Thaïlande. J'arrive en Thaïlande à Phuket et elle me dit, je suis là. C'était une Russe. Et moi, je lui dis, ben, je suis là aussi. On va copuler tous les deux. Du coup, on a copulé. Moi, grand fou que je suis, je n'ai pas mis de capote. Ouh là 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 là. C'est vraiment pas bien. Écoutez-moi, ce n'est pas bien du tout. Alors, on apprend de ses erreurs. Déjà, On c'est apprend pas de ses bien. erreurs, les gars. Alors, je vais te laisser poursuivre, mais déjà, c'est pas bien parce qu'on peut attraper des maladies, on peut attraper le VIH, on peut attraper des MST, d'accord? Et seul le préservatif protège. Donc, mettez le préservatif. Je te laisse poursuivre. Du coup, je n'ai pas mis le préservatif. Je fais mon voyage en Thaïlande. Je rentre un mois plus tard. Et dans l'avion, j'apprends quelque chose. Elle m'envoie un message. Je suis enceinte. Problématique. Couché. Calmos, qu'est-ce que tu m'as fait?
Je tiens à préciser, je n'ai pas éjaculé dedans. Ça veut dire que ça peut se faire même sans ça. Sérieux? Ouais. Mais on pourrait dire que bah, c'est une prostituée, tu vois. Mais elle m'a dit que c'était moi. Après, je suis pas sûr de ça, tu vois. Mais du coup, c'était une Russe, elle vivait à Dubaï. Du coup, elle est rentrée à Dubaï et vu qu'elle était enceinte, elle est allée en Russie avorter. Et elle m'a envoyé comme quoi elle a avorté. Donc, Non, elle a mais vraiment avorté. Est-ce que c'est de moi? Je ne sais pas, mais bon, je pense que c'est une prostituée, elle se protège avec les autres, mais. Pas gentil, toi. Mais tu vois, Patrick, je te disais, ça peut être dangereux, très dangereux de C'est ne très pas dangereux. utiliser de préservatif. Je te parlais de MST, je te parlais de VIH, mais j'avais oublié de te parler que tu pouvais mettre une femme C'est pour enceinte. ça que je t'en ai parlé. Voilà. Donc, J'ai j'espère que ça t'a servi de leçon et j'espère Eh que ben, tu écoute. n'as plus ce genre de pratique. J'ai fait tous mes tests. Je suis négatif à tout. Et maintenant, je me protège. Voilà. Et ben, de toute façon, c'est la seule chose qu'il faut retenir. Protégez-vous. Se protéger. La meilleure des protections, c'est le préservatif et le dépistage. Et on fait attention. Ah, maintenant, je suis parfait. Alors, Patrick, dans ton portrait, toi, tu as un slogan. Moi, j'adore vos slogans dans J'adore mon Frenchy Shore. slogan moi-même. Bah, vas-y, fais-nous le tien. Je regarde là-bas. Ouais. Quand il y a galoche, c'est patoche. Quand il y a la trique, c'est Patrick. Mais comment tu nous as trouvé ça? Je dis merci à Tristan Pepita, ils m'ont aidé aussi. Et je voulais un truc avec galoche, patoche et trick Patrick. Et alors, dans ta vie, t'es plutôt Patoche ou t'es plutôt Patrick? Je suis beaucoup patoche. Patoche. À 23 ans, j'avais qu'une meuf. J'avais 23 ans, j'avais fait que avec mon ex du coup. Et après, je me suis un petit peu. J'ai un peu essayé un peu partout. Et c'est pas ce que j'aime le plus, tu vois. Le faire avec des filles pour le faire, ça m'excite pas. Il y a plein de fois où j'ai pas pensé, tu vois. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, je marche au sentiment. On pourrait croire que je suis un gros charognard. Je vais embrasser n'importe laquelle, la plus morte qui existe, je l'embrasse, ça me fait plaisir. Mais coucher avec quelqu'un, tu vois, je suis très restreint. Ça veut dire quoi la plus morte qui existe? C'est même genre, comme ça, genre, ça me fait plaisir d'embrasser, tu vois. Mais non, mais ça veut dire quoi? Genre, une fille qui est repoussée de base, ben moi, je prends plaisir à l'embrasser, ça me fait plaisir. Genre, Ah j'embrasse n'importe qui, tu vois. Ça veut dire que t'estimes moche? Ouais, une fille qui me plaît pas, forcément, je m'en fous, tu vois. Oui, j'embrasse. selon tes goûts, quoi. Ouais, voilà. Ok. Et t'as pas de mal à embrasser même les filles que t'estimes moches? Non, ouais, ça me fait rire, tu vois, c'est un jeu pour moi. Ok. Mais par contre, je ken quasiment jamais. Je refuse. Vraiment, je refuse. Et tu kennes pas parce que t'as besoin d'aimer. Ouais, j'ai besoin de ressentir quelque chose pour la personne. Parce que aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Exactement. Parce que aimer, c'est monter si haut. Ouais, c'est parfait. Ben oui. Non, en vrai, ouais, c'est particulier, mais les gens, ils pensent que je suis un gros charognard, que je vais partout, mais non. Eh ben, on va te croire. Ouais, ben j'ai pas de raison de mentir. Hein. Je Oui. suis enceinte, je suis plus à ça vrai. Oui, mais dans Frenchy Shore, enfin, pour le coup, il me semble que c'est un peu tout l'inverse, non? Non, ça, dans French Shore, c'est exactement pareil, tu vois. Bah alors, les Frenchies te découvrent en boîte de nuit, Ouais, tu rencontres Auriel. ouais. On est d'accord. Ouais. Qu'est-ce qui se passe avec Auriel? Avec Ouriel, il y a une bonne alchimie. On s'entend bien et on se taquine. Et ça, j'aime beaucoup parce que je suis un grand gamin, je taquine énormément. Et c'est ce que j'ai aimé chez Ouriel le plus. Parce que physiquement, c'est pas ce qui me plaît de base. Je déteste la chirurgie. J'en ai horreur. Pourquoi t'as horreur de la chirurgie? Ouais, parce que j'aime pas ça. Genre, je pourrais jamais sortir avec une fille refaite, tu vois. Ouais, bah pourtant, t'étais bien attiré par Auriel. Mais en fait, j'étais attiré par l'intérieur d'Auriel, pas le physique. Ah, alors c'était quoi cet C'est une intérieur- belle femme, mais c'est pas mon style, tu vois ce que je veux dire? Mais c'était quoi cet intérieur d'Auriel qui t'a attiré? Taquinerie, on jouait ensemble, on se taquinait, on rigolait. Franchement, c'est. Faire rire, c'est t'as tout gagné. Parce que pour le coup, Patoche la galoche Ah ouais, là, j'ai galoche, ouais. en boîte de nuit. Ouais, je l'ai galoche. Je Est-ce l'ai que- pas galoche en premier. La première que j'ai galoche, c'est Iris, les gars. Ah Je ouais? tiens à le préciser. Ah bon? J'ai galoche Iris en premier, ouais. Dans cette fameuse boîte? Ouais, dans cette boîte, en fait, j'arrive, je parle à Auriel, elle me sert à boire et tout, un amour de fou. Parce que du coup, elle me connaît pas et elle m'a pris sous son aile, on va dire. Et du coup, je parle avec elle et tout, je m'échappe. Parce que moi, je devais un peu parler à tout le monde, tu vois. Je vais parler à Iris et tout. Je lui dis, tu aimes la vie? Elle me dit oui. Je dis, embrasse-moi. Elle m'embrasse. Après, elle me lâche sur le torse, elle commence à me twerker dessus. Je me dis où je suis, là. Je me gratte le front comme ça. Là. Je dis, c'est une dinguerie. Du coup, ben, j'embrasse Iris. Je revais voir Auriel, énervé. Parce que je peux comprendre, mais en vrai, c'est le jeu, tu vois. Elle me dit, moi, jamais tu m'embrasseras après elle. Je dis, ça va. Je l'ai détournée et 5 minutes après, elle m'a embrassé, elle m'a twerké dessus, elle m'a léché le torse et je finis torse nu, c'était pareil. Mais est-ce que tu considères quelque part que Auriel, au vu de l'alchimie que vous avez eue, elle était quelque part ton ticket d'entrée pour Frenchy Shore? En vrai, ça a été mon ticket d'entrée, je pense, ouais. Mais c'était pas comme ça que je le voulais, tu vois. Parce qu'en vrai, on m'a proposé de faire l'émission directement au casting. J'ai coupé court, j'ai dit je dois partir en vacances avec mes collègues. Je vais partir en vacances avec mes collègues, tu vois. Mais après, vu que j'ai fait 2 jours, du coup, ils m'ont dit 2 jours, j'ai accepté.
J'ai bien aimé, parce que j'avais peur de ne pas être bien accepté dans le groupe. Tu vois, c'est un groupe de 10 personnes, c'est compliqué de rentrer dans un groupe de 10 personnes, tu vois. Ils sont tout le temps ensemble, tu arrives en plein milieu. Et je pensais que ça allait pas le faire, tu vois. Et ça l'a fait, du coup, après, ils m'ont proposé encore 2 jours. J'ai fait encore 2 jours, j'ai décalé mon voyage d'1 jour. Et après, ils m'ont dit, tu veux rester jusqu'à la fin. Et en vrai, j'ai réfléchi, je me suis dit, pourquoi pas. C'est qu'une fois dans ta vie, tu vois. Patrick, est-ce que c'est aller plus loin que des galoches avec Auriel? Non, 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 on a fait que des galoches. Que des galoches. Est-ce que tu avais déjà eu un rapprochement avec une femme trans? Non, non, du coup, c'était particulier pour moi, ouais. Pourquoi c'était particulier pour toi? Bah, parce que c'était un truc que j'avais pas fait. Et genre, le cerveau, il te dit que. Bah, avant, c'était un garçon, tu vois ce que je veux dire. Mais en vrai, je m'en bats les couilles. Donc, c'est juste le temps d'accepter la chose, tu vois. Je vais pas te faire le mec, je vais pas te dire ça me dérange pas parce que j'ai jamais fait ça de ma vie, tu vois. Est-ce que tu considères, Patrick, qu'un homme hétéro qui refuse d'embrasser ou d'avoir une relation intime avec une femme trans est transphobe? Pas du tout. Je pense que chacun a ses choix. Moi, je juge personne. Si tu aimes les hommes, tu aimes les hommes, tu aimes les femmes, tu aimes les femmes. Mais non, je pense pas. C'est juste que c'est pas son truc, tu vois. Et dans l'aventure, tu te rapproches beaucoup plus de Pépita. Ouais. C'est quoi qui te charme avec Pépita? Chez Pépita, pardon. Le naturel. Tu vois, c'est quelque chose qu'il n'y a pas énormément dans la maison. Il y avait elle et Yamina, je crois, si je dis pas de bêtises. Et du coup, j'adore le naturel. Et du coup, bah, c'est ce qui m'a fait flancher. Mais alors, vous décidez de faire un couple libre. J'ai presque l'impression que ça impacte votre histoire. D'abord, c'est la première soirée, c'est en boîte de nuit que je lui ai parlé à Pépita. Et je lui ai dit, elle avait une bague. Et j'ai dit, c'est à qui? Elle m'a dit, c'est mon mec, en montrant Ardouin. Je regarde Ardouin, je lui dis, tu vas sauter. Je vais prendre ta place. Donc ça a bien commencé, tu vois. Non, c'est Guillaume qui a sauté. Non, mais avec Pépita. Oui, je sais, Ah. mais c'était une blague. Bah, T'as fait t'es sauter- nul. T'as fait sauter Fais Guillaume. mieux. Guillaume aussi, bah, j'ai fait sauter les deux, là. Et t'as sauté Pépita. Non, ouais, du coup, j'ai sauté Pépita. Et elle t'a sauté aussi. Elle m'a très sauté, ouais. Bah, ça, on va en parler dans quelques instants. C'est quoi un couple libre pour toi? Comment tu définirais ton couple libre avec Pépita? Ouais, en vrai, couple, je sais même pas si on peut mettre le mot couple parce que je veux pas être en couple, tu vois. C'est juste, on était en bonne relation, en bon terme, et on s'est mis d'accord sur ça. Chacun fait ce qu'il veut, mais on était très proches. Et ben, chacun fait ce qu'il veut, tout simplement. Oui, mais enfin, vous avez quand même des règles dans votre histoire avec Pépita parce que vous vous dites, Le seul truc, c'est pas avec ceux de la maison, tu vois. voilà, vous vous dites, ok, on peut avoir des relations Genre, en intimes vrai, à l'extérieur, mais pas avec ceux de la baraque. C'est ça que j'ai pas compris. en vrai, ouais, c'est exactement ça. C'est pas avec ceux de la maison parce que petit égo, tu vois. Ben oui, mais pourquoi? Je sais pas. Ben, c'est particulier, non? Ouais, non, mais c'est. Je sais pas. En vrai, c'était même pas. En vrai, elle faisait ce qu'elle voulait, je m'en foutais, en vrai. Parce qu'à l'extérieur, pour le coup, c'est une véritable compétition entre vous. Non, même pas. C'est chacun fait sa vie, chacun. Arrête, on voit Pépita galoche un maximum de mecs en boîte de nuit, toi pareil avec les nanas, et pourtant vous repartez bras dessus, bras dessous. Oui, mais justement, c'est chacun fait sa vie. On kiffe. Parce qu'en fait, moi, j'ai été en couple pendant longtemps. Elle, pareil, elle était en couple, elle a eu un enfant. Et là, on veut pas être en couple. Ça veut dire, moi, impossible. Là, tu me dis de ne pas embrasser quelqu'un, tu vois. Je fais ce que je veux, tu vois. Là, je suis célibataire, je veux déguster. Et pendant 25 ans, j'ai pas profité. Il paraît qu'avec Pépita, vous avez inauguré de nombreux endroits de la villa. On a testé plusieurs trucs, ouais. Quels endroits? On a fait où? Ben, dans le jardin, sur le truc dehors, là. La pelouse? Non, comment ça s'appelle Le bed? Ouais, sur le bed. Après, on a fait où? On a fait dans le bedroom, dans la chambre. On a fait à la plage, m'a sucé à la plage et tout. C'était la demi, c'était patoche, là. Et puis voilà. Hein. Oui, mais en plus, elle a des conditions particulières, Pépita. Enfin non, particulières pas du tout. Elle a raison, certainement. C'est-à-dire qu'elle aime que ce soit donnant-donnant. Ah, donnant. Pour lui donner, je lui ai donné. C'est-à-dire que je me souviens d'une séquence dans la saison 1 où elle disait, j'ose pas le dire, mais elle dit, Dis-moi le, vas-y. Échauffe-toi un petit peu les mains et lâche-le le morceau. non mais elle disait, voilà, si moi je te fais une gâterie, enfin moi aussi je veux une gâterie, quoi. Ah, si je te suce, tu me lâches la chatte, c'est ça. Du coup, oui, m'a sucé, je lui ai léché la chatte. Et elle est allée jusqu'au fond. Non, mais elle est pour du 50-50, Pépita. Mais c'est ce qu'il faut dans la vie. Moi, mon truc à moi personnellement, c'est tant qu'elle n'a pas son orgasme, je gicle pas. C'est donnant-donnant. Elle a son truc, j'ai mon truc. Parce qu'en général, les hommes, ils pensent pas aux femmes. Ils pensent qu'à gicler, tu vois. Et moi, satisfaire la femme, ça me réjouit plus que de gicler, tu vois. Mais combien de fois, moi, j'en ai entendu des histoires des copines, parce que j'ai plein de copines, qui m'ont dit au cours de ma vie, putain, c'est incroyable, quoi. On a rencontré peu d'hommes qui ont réussi à nous amener au 7e ciel parce qu'ils finissent toujours avant nous, ils s'en foutent, en fait, de notre plaisir. Et c'est le contraire. Tu vois, avec Pépita, par exemple, ben, je l'ai ken 7 fois, elle a eu 7 fois son truc.
Elle était bien contente, tu vois. Mais parce que j'ai pris le temps de lui parler, de demander ce qu'elle aime. Et c'est très important. Ça Et- change tout en vrai. Elle aime quoi alors, Pépita? Hein, elle aime que que je lui mange la chatte. Et en vrai, elle aime la complicité, tout simplement. Ce que tous les humains aiment. Moi, je t'ai dit, avec Pépita, je l'ai fait, tu vois, pendant 5 jours, on m'a twerké dessus, tout ce que tu veux. J'étais en boîte, j'ai embrassé 20 filles, j'ai pas bandé une fois. Et Pépita, genre, un soir, on parlait, et on s'est fait un câlin, on s'est fait un bisou sur la joue, et j'ai bandé, tu vois, parce que j'avais une attirance plus que physique, tu vois. Mais quand tu bandes, ça veut dire que t'aimes? Non, c'est pas, je suis pas amoureux, mais je ressens quelque chose de positif pour la personne. Ouais, c'est ça. En fait, quand tu bandes, ça veut dire que t'es amoureux. Non. Voilà, je bande pas, je suis pas amoureux de toi, mais. Ah, tu me rassures. Non, non, je suis pas amoureux si je bande. Je croyais que c'était une sorte de tensiomètre, quoi. Non, mais c'est. Il y a une attirance, il y a une excitation, tu vois. Alors que si il y a déjà des filles qui sont venues chez moi, elles sont mises en boule, j'ai pas bandé, tu vois. Pourtant, elles étaient hyper bonnes. Mais ça m'attire pas. Oui, t'as besoin d'avoir quelque chose, j'ai compris. Je veux quelque chose. Mais d'ailleurs, est-ce que t'en as eu des sentiments pour Pépita qui se sont développés? Pas des sentiments, mais je l'apprécie beaucoup, on va dire. Mais j'irai pas jusqu'à dire des sentiments. C'est une femme qui m'apporte beaucoup. On se voit à l'extérieur, du coup, on s'est vu à l'extérieur. Vous continuez de vous voir? Ouais, on s'est vu plusieurs fois. Vous vous fréquentez? Oui, on s'est vu plusieurs fois. Après, elle habite à Lyon, c'est compliqué, mais du coup, on est allé à Genève ensemble il y a pas longtemps. Ah, et vous continuez d'avoir des relations intimes? Ouais. Mais vous n'êtes pas en couple? Ouais. Après, on a eu. Depuis French Shore, on a eu juste une, tu vois. Je peux pas mentir, on a eu juste une. T'as rencontré son fils? Ouais. Il est super génial. Qu'est-ce que tu répondrais à Iris qui l'avait clashé dans la réunion Frenchy Shore avant que la saison 2 elle commence en disant moi au moins je présente pas mon fils à tous mes plans en fait? Après, je connais pas leur histoire personnellement, donc ça, je m'en mêle pas. Mais clasher sur les enfants, c'est comme clasher sur les mères, tu vois. Il n'y a pas lieu, tu vois. Tu as 30 ans, l'autre elle a 30 ans, gérez-vous entre vous, tu vois. Tu n'es pas obligé de clasher sur un enfant. Le Pusher, il a 4 ans, il a rien à voir, tu vois. Bah vous avez géré pour le coup avec Pépita et Yamina? De quoi? Oh putain! Mais non, celle-là, c'est la spéciale, celle-là. C'est quoi la spéciale? C'est incroyable. T'avais déjà fait ça? Attends, tu parles de la même chose que moi, là. Je sais pas. Yamina, Pépita, moi, tout Oui. nu. Oui. Incroyable. C'est incroyable. Tu veux que je te raconte l'histoire de A à Z? Ah je sais pas. Ah, c'est. Tu es Allez. obligé. Allez. Je suis dans le lit avec Pépita. En face de nous, il y a le lit, Enzo et Yamina. Pépita, elle commence à me sucer la bite. Elle me fait une gorge profonde. Enzo, il a un rejet. Il va vomir. Il vomit vraiment. Mais pourquoi? Parce qu'il a vu en train de me faire une gorge profonde. Ah ça lui a donné envie de vomir? Il allait vomir. Moi, mort de rire. Il m'a donné envie de vomir aussi. Du coup, il vomit. Moi, je suis à côté. Je suis là. J'ai envie de gerber aussi. Et on fait n'importe quoi. On court dans toute la maison. Et je reviens. Pépita et Yamina commencent à me parler. Yamina, elle dit, tu as déjà léché une chatte? Pépita, elle est là. Non, mais allez. Pépita, elle commence à manger la chatte à Yamina. Moi, j'y vais, je les regarde comme ça. Je me fais, wesh, je suis où là? Vas-y. Je me mets derrière. Je nique Pépita. Et pendant que je nique Pépita, Yamina, elle était là. Vas-y, Patrick, mets des à-coups, ça fait bouger sa langue. J'étais mort de rire. Je pleurais. Enzo à côté, il était là. Et le problème, c'est qu'il y avait Foster, mon ami. Je l'aime d'amour, mais il était là, à genoux, à côté, il tenait la jambe à Yamina. Il faisait des petits bisous sur la cuisse. Il disait, je peux venir? Ça disait, non, miskin, pusher. Moi, j'avais de la peine pour lui, mais il me faisait rire. Du coup, j'étais là, j'étais en train de ken Pépita, mais j'étais pas concentré. J'étais là, j'avais limite la demi-molle. Je pleurais de rire. Enzo qui criait Foster parce qu'il voulait pas qu'il... Je te jure, c'était n'importe quoi. Ah non mais moi ce que je retiens c'est qu'en fait t'avais vomi quoi. Ah, c'est Enzo, il a vraiment vomi, il a gerbé. Et moi, j'avais des rejets de fou Oui malade. mais c'est particulier quand même de faire ça après avoir vomi, non? Ah, moi, je m'en battais les couilles. Écoute, ok. Non, franchement, c'était une des meilleurs moments là-bas, je pense. Bon, t'es décrit dans cette saison comme un personnage, un candidat solaire avec une énergie positive qui fait tout le temps le show. Ça te caractérise bien? Ouais, totalement, parce que en fait, je déteste les aigris. Je trouve que dans ce monde, il y a trop d'aigris. Les gens, ils aiment pas la vie alors que elle est belle, tu vois. T'aimes la vie, toi? Ah Avec moi qui ça te j'adore pose? la vie. J'adore la vie aussi, et ça veut dire quand je vais en boîte, je vois quelqu'un avec sa bouteille comme ça et qui se déchire la tête et qui bouge pas, tu vois. Inintéressant pour moi. Moi, je vais en boîte. Déjà, en général, je bois pas. Dans Freddy, j'ai bu, mais dans la vraie vie, je bois jamais. Mais je fais la fête à gogo. Je fais n'importe quoi. Je danse comme un autiste. Oh, pardon. Ah non, tu peux pas dire ça. Ouais, pardon.
Non, mais voilà, bah, ça t'est sorti spontanément. Non, pardon. Non, mais c'est bien. Et c'est la vie. Hein. Aussi, une interview, on est comme dans la vie. Ça nous montre aussi qu'il y a, voilà, il y a des mots, c'est bien de se reprendre et c'est bien que tu te reprennes. Ouais. Voilà. Pardon. Autiste, c'est une pathologie. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça. Donc, en effet, c'est bien de rappeler que c'est comme bipolaire. Moi, pendant longtemps, au début, je me souviens sur ma chaîne YouTube, j'avais tendance à dire ah, t'es un peu bipolaire. Tu sais, parce que je le prenais comme une expression. Ouais, mais c'est une maladie. Jusqu'au jour où il y a des abonnés à moi qui m'ont dit tu devrais pas le dire comme ça parce qu'en fait, c'est une maladie, la bipolarité. Et je me suis dit que, tu vois, comme quoi ça. Les commentaires aussi, c'est super positif parce que je me suis dit, bah, ils ont raison. Totalement. Voilà, mais c'est bien que tu te sois repris. Oui, je me suis repris vite. Bref, je danse, je fais n'importe quoi et ça attire que du positif. Parce que les gens, en fait, ils me voient danser et kiffer la vie. Du coup, ils aiment la vie, tu vois. Des fois, ils me rejoignent sur la scène ou des fois, ils te snapent, des fois, ils viennent te parler. Combien de gadgets m'ont parlé grâce à ça, tu vois. Il y a des collègues à moi, ils bougent pas, ils sont comme ça. Et ben, ils ont rien parce que, en fait, t'attires pas le monde si t'es triste. Ah bah, parfois, tu peux être timide. Moi, en boîte de nuit, déjà, j'y vais pas, mais je danse pas, quoi, moi. Oui, mais tu vas pas être là à tirer la gueule, tu vois. Ah bah non, sinon, j'y vais pas. Exactement. Sauf que 50% des gens, ils sont là-bas et ils tirent la gueule. Et t'as des frères et des sœurs, Patrick? J'ai 2 grands frères, ouais. 2 grands frères, beaucoup plus âgés que toi? Non, on a 2 ans d'écart chacun. Comment t'as vécu tes premières années sur cette planète? Ah, c'était vraiment bien. C'était vraiment bien, ouais. Bah, du coup, on était 3 frères, du coup, on faisait n'importe quoi. Je me faisais casser la gueule tous les jours. Mais maintenant, je suis solide, du coup. Ah, c'était bien, t'es sûr? Non, c'était trop bien. Parce que ça m'a forgé. Je sens plus rien maintenant. Et du coup, non, on jouait, on sortait. Je suis né dans les quartiers, donc on faisait que sortir avec les collègues et tout. Franchement, C'est quoi? C'est les quartiers nord? Non, j'habite à Aubagne. Du coup, Ah, ok. ça n'a rien à voir, je suis pas dans les Non, quartiers oui. nord, mais j'habite dans les quartiers, en gros, c'est tout le monde est relié, on avait tous le même âge et on faisait nos conneries ensemble. Ok. T'étais bon à l'école? J'étais catastrophique. En fait, c'est pas que j'étais catastrophique, c'est que j'avais un comportement de merde. En fait, j'étais excité, tu vois. J'étais hyper actif et j'arrivais pas à rester concentré, du coup, je faisais que de la merde. Elle venait d'où cette énergie débordante Je sais que pas. t'avais? Depuis petit, je suis à pile. Bah ouais, mais ça vient forcément de quelque part. Je sais pas, j'ai toujours eu de la bonne humeur et je me prends jamais la tête et je me dis, il y a toujours pire, tu vois. T'arrivais pas à te concentrer? Jamais, ouais. Je faisais n'importe quoi. Par exemple, au lycée, au bac blanc, j'ai eu 0 sur 100 parce que je me concentrais pas parce que j'avais pas envie. Et au vrai bac, j'ai eu mon bac avec de la mention, tu vois, comme la première de la classe, alors qu'une semaine avant, il me convoquait ma mère et disait va redoubler. T'as envie de quoi dans un futur proche? Voyager, profiter de la vie. Où ça? Là, j'aimerais bien faire le Japon, tu vois, la Thaïlande, c'était mon rêve, je l'ai fait, et maintenant, le Japon, j'aimerais bien. Et j'aimerais bien vivre de voyage et pourquoi pas faire des vlogs, etc. Ah, t'aimerais devenir influenceur? Pas forcément influenceur, mais j'aimerais bien montrer que le voyage, c'est la vie, en fait. Et moi, j'ai commencé à voyager à 23 ans. C'est très tard parce que ben, j'avais pas d'argent. Du coup, d'abord, j'ai fait mes sous, j'ai pris mon appartement, ma voiture, etc. J'ai fait les choses dans l'ordre. Et maintenant, je peux voyager grâce à mes tiramisu. Et ben, ça m'apporte énormément, tu vois. De découvrir le monde, de voir d'autres cultures. Et on voit que les autres pays, en vrai, ils sont déclassés. Et en France, on est vraiment des merdeux. Pourquoi tu dis ça? Parce que je suis allé en Thaïlande et les seuls connards qui faisaient de la merde, c'était les Français, tu vois. Ah, il paraît qu'on a mauvaise réputation dans le monde. On est des vrais enculés, tu vois. Ben, les gens, ils se prennent de haut parce qu'ils ont la monnaie euro. On est vraiment supérieur en Thaïlande. Et les gens, ils se prennent pour je sais pas qui, tu vois. Alors qu'on est tous pareils. Eux, ils travaillent pour 20 euros le mois. C'est catastrophique. Et ils sont souriants et jovial à gogo. Joviaux, je sais pas ce qu'ils sont, mais ils sont vraiment là avec la bonne humeur. Et nous, ça prouve qu'on est vraiment des merdes, tu vois. Quelles sont les valeurs qui t'ont été inculquées quand t'étais gamin? Déjà, pas être jaloux des gens. Parce qu'il y a trop de jaloux sur cette planète, c'est incroyable, je sais pas ce qu'ils envient aux gens. Mais et toujours de la bonne humeur et de la bienveillance, tu vois. Hier, ben, je montais les escaliers à Paris, il y avait une vieille dame, je lui ai porté ses sacs, tu vois, c'est un truc banal. Mais il y en a, et ben, ils oublient ça, tu vois. Ça peut être ta daronne à la place. Pourquoi toi, tu penses comme ça? Ben, parce que j'ai une mère. Ça veut dire je respecte les femmes parce que j'ai une maman. Bon, j'ai pas de sœur, mais si j'aurais une sœur, tu vois, j'aurais aimé que les gens le respectent. Et c'est dégueulasse, quand je sors en boîte, je vois les hommes qui disent « Oh, grosse chienne, oh, tu es bonne ». C'est pas vrai. Ça me répugne. C'est pour ça que moi, en boîte, je vais jamais parler aux femmes, tu vois. Mais attends, mais c'est qui dit ça? Mais il y en a plein. J'habite à Marseille, frérot. Grosse chienne? Genre, oui, il y en a, ils abordent comme ça. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, viens là. Ça va ou quoi? Tu es bien? Ouais, ça dit quoi? T'as pas un snap? Ils sont écœurants. Et c'est pour ça, moi, ça me bloque, tu vois. Je vais jamais parler aux filles en boîte. J'ai peur d'être relou. Parce que je sais qu'elles sont accostées 20 fois par soir.
Et je pense que c'est lourd. Et elles envers moi. répondent comment à ça, les filles que tu vois, à ce type de Bah, c'est comportement? en gros, qu'est-ce qu'il y a, toi, tu vois. Mais il y en a, bah, elles sont fragiles et elles sont choquées, tu vois. Mais pourquoi avoir ces techniques? C'est que ça doit pas marcher en plus, non? Mais non, ça marche pas, ils sont. C'est ça que je comprends pas. Pourquoi le faire alors? Bah, je sais pas, ils sont bourrés, je sais pas ce qu'ils font, mais. Moi, je bois pas, ça veut dire je suis lucide, ça veut dire je vois tout. Je vois tout et je suis conscient de tout. Donc, ouais, c'est de la merde. Bon, qu'est-ce que tu retiens de ton aventure dans la saison 2 de Frenchy Shore, Patrick? Ben, pour moi, c'était un nouveau départ, tu vois, je me suis fait tatouer. Ah, t'as fait le fameux tatouage? Ouais, mais j'ai fait le seul. Personne n'a le même tatouage que moi. C'est-à-dire lequel? Si, t'as le Frenchy Shore. Non, j'ai un unique, moi. J'ai un Frenchy Shore, mais pas comme les autres. C'est-à-dire pas comme les autres parce qu'il a un endroit pas comme les autres? Non, parce que c'est pas le même. Il est où? Il est là. Frenchy Shore. Oui, bah toi, t'as fait le logo de l'émission, J'ai quoi. fait le logo, j'ai pas mis flamant rose parce qu'en fait, je voulais pas avoir le même qu'eux. Vu que je suis un nouveau et je suis le seul nouveau à être entré en termes. À la base, j'étais juste un invité, tu vois. Et je voulais pas faire le même et j'ai fait le tatouage parce que j'ai pas de tatouage, tu vois, c'est mon premier. Ça me tenait à cœur parce que c'est ma nouvelle vie. C'est pour moi parce que pendant 8 ans, j'ai été en couple, j'ai tout donné pendant 8 ans pour les autres. Et aujourd'hui, je donne pour moi, tu vois. Je fais mes expériences et je kiffe, quoi. Mais ça veut dire que t'es officiellement devenu un Frenchy Shore. Je suis devenu un Frenchy Shore. Si t'as fait le tatouage. J'ai fait le tatouage. Ça veut dire que s'il y a une saison le 3, suis. on te retrouvera dans la saison 3, logiquement. S'ils me prennent, je suis là avec grand plaisir, ouais. Parce que vraiment, c'est l'émission que... En fait, tu te sens toi-même. Parce que tu peux faire ce que tu veux, les gens, ils sont pas là dans le jugement. Et c'est En kiffant. gros, que je comprenne. Genre, quand tu faisais La Villa des Cœurs Brisés, t'avais l'impression que tu pouvais pas être toi-même? Ou une autre émission, hein. Non, mais j'étais moi-même, parce que si tu me regardes dans la villa, je faisais que danser, je m'en foutais de tout le monde. Oui, tu mais vois. tu parlais pas comme ça dans La Villa. Mais tu peux. Ouais, exactement. Genre, par exemple, je suis allé à Love Island, j'ai dit, hey, mange-moi le bout, et tu vois, ça a été un stop, tu vois. Alors que dans Frenchy Shore, tu peux dire, hey, mange-moi la bille, carrément, et ils te diront jamais rien, tu vois. Bah oui, si t'étais venu en interview avec moi, si t'avais fait Love Island ou je sais pas quelle autre émission, je pense que jamais t'aurais eu tout le discours que t'as eu depuis le début de cette Exactement, interview. mais moi, je suis comme ça, tu vois, je suis quelqu'un de très ouvert et je m'exprime directement sur ce que je pense. Et genre, j'ai pas de tabou, tu vois. J'ai aucun tabou dans la vie. On a tous des tabous. Bah, moi, j'en ai pas. Tu vois, je répondrai à n'importe quelle question. Ah non. Ah, je te jure. Non, c'est pas possible, j'y crois pas. Ah, ben, pose-moi la question. Mais t'as que pas tu de veux. pudeur. Aucune, non. Je m'en bats vraiment les couilles. J'assume tout. En fait, j'assume la personne que je suis et ce que je fais. T'as aucun tabou. Non, tu peux me poser la question que tu veux, je te répondrai. Tu me cherches, tu veux des questions en fait. Pose une question. Elle mesure combien? Elle fait 15 et demi. D'accord. C'est pas la plus grosse, mais elle est très serviable. Je rends service. Non, j'ai aucun tabou, vraiment. Moi, je sais pas quoi te poser comme question à quelqu'un sans tabou. Ouais, mais tu vois, mais c'est pour te dire, genre, une question comme ça, les gens, en général, ils te disent, ils essayent de contourner. Moi, Bah, je m'en c'est ta branle. vie intime, quoi. Ouais, moi, je m'en branle. Tu vois, j'assume, tu vois. Si j'aurais une bite de 10, j'aurais dit. Si j'avais une bite de 50, ben, j'aurais dit aussi, tu vois. La plus grande douleur de ta vie? Mes trapèzes. J'ai perdu mes 2 trapèzes et ouais, j'ai souffert. Et la perte de ma grand-mère aussi. Ok, pourquoi t'étais très proche? Bah, c'est celle qui m'a inculqué, je pense, l'humour. Elle était beaucoup dans le second degré et c'est ce que je suis aujourd'hui et ça me rend fier, tu vois. Ce qui peut te faire pleurer dans ton quotidien? Je suis très sensible, tu vois, on dirait pas, mais je suis très sensible et les trucs familiaux. Quelles sont les qualités à avoir pour être ton ami? Être dans la bonne humeur et avoir de l'envie dans la vie. Attends, comment on dit? Il y a un mot. C'est quoi? Quand tu as envie, genre, tu veux... Quand t'es passionné? Non, pas passionné, que l'ambition. Avoir de l'ambition. Ok. Mais surtout l'humour, ouais. Mes amis, ils sont drôles, c'est con. T'as peur de quoi? J'ai peur de quoi? De la nourriture. C'est ma seule peur dans... T'as peur de la nourriture? Ouais, je mange rien. En Bon. fait, tu vois les enfants, quand ils ont peur de goûter, Ouais. je l'ai encore. Et je l'ai toujours eu. T'as peur de goûter? Ouais, en fait, j'ai jamais mangé, par exemple, un Big Mac, j'ai jamais mangé de légumes. T'as jamais mangé un Big Mac? Non, en légumes, j'ai mangé que haricots verts dans ma vie, tu vois. J'ai jamais goûté. C'est même pas j'ai jamais mangé, j'ai jamais goûté. En genre. plus, tu fais grave du sport. Ouais, de fou. Mais normalement, tu devrais avoir une bonne alimentation. Ouais, bah, j'ai une maltension de merde. Je mange que des tiramisu, des pizzas, des pâtes, du riz, du poulet. Je comprends pourquoi t'as commercialisé des tiramisu. Tu manges que des tiramisu, des pizzas, des pâtes, du poulet? Ouais, en gros, je mange tout le temps pareil, riz, pâtes, poulet, omelette. Mais ouais, j'ai jamais goûté de légumes ou... Vraiment, c'est très compliqué. Je mange aucune sauce, par exemple. Ah, c'est marrant ça. Ouais. Et comment ça se fait qu'elle n'est pas variée, ton alimentation?
Bah, depuis petit, bah, j'ai eu peur de goûter, j'ai jamais goûté. Mais tu sais d'où elle vient cette peur? Non, je sais pas. En fait, tu as peur de mettre quelque chose que tu connais pas dans ton corps. Non, c'est pas dans mon corps, c'est dans ma bouche. Ouais. C'est le goût, je sais pas. Mais oui, mais ta bouche, Par ça exemple, amène à ton corps. je suis allé en Thaïlande, j'ai mangé des migales, j'ai mangé des serpents, j'ai mangé des larves, j'ai tout mangé. Mais t'es chelou, toi. De fou malade. De fou. Pour le coup, moi, j'ai peur de manger des migales, des fourmis, tout ce que tu sais. Même pas j'ai peur, ça, je le ferai pas. Parce que ça, c'est un défi, tu vois. Si là, par exemple, tu mets 2 assiettes et tu vas me dire mange-les, c'est un défi, le premier qui finit, je vais le faire parce que c'est le défi. Mon ego, il est au-dessus de ma peur, tu vois. Mais sinon, si j'ai aucun but, ben, je le ferai pas, tu vois. Là, tu mets des pâtes carbonara, impossible que je touche. Je vais pas manger. Pourquoi? Parce que j'ai peur. Mais pourtant, t'aimes les pâtes. Ouais, j'aime les pâtes, mais pas la sauce. J'ai jamais goûté la sauce, du coup, je veux pas la goûter, tu vois. Sauf si c'est dans le cadre d'un défi. Si c'est un défi, ouais, je pense que je le fais, ouais. Ok, donc en fait, tu as besoin d'être stimulé. Exactement. Ok. Mais sinon, vu qu'en général, j'ai pas de défi, ben, je le fais pas et je l'ai jamais fait de ma vie, tu vois. Légumes, vraiment, j'ai goûté haricots verts que dans ma vie. J'ai jamais rien goûté d'autre. Je sais pas à quoi, je sais pas quel goût ça a. Ah, vous avez vu, c'est particulier les interviews Frenchy Shore quand ouais, même. Mais... On peut autant parler d'intimité que d'haricots verts. Ouais, mais genre, sauter en parachute, tu vois, je l'ai fait. J'ai aucune peur dans la vie, vraiment aucune. Genre, je préfère taper une tête avec un mec dans la rue que croquer un Big Mac. Tu vois, c'est un truc de fou. J'ai l'impression que c'est pas logique, mais c'est comme si un mec il me dit j'ai peur d'un pigeon comme Pépita, et je me dis c'est une guignole, tu vois. Mais chacun ses peurs. Chacun ses peurs. Du coup, je fais une guignole avec mes plats, tu vois. Bon, moi, bah, je mets pas de sec. J'ai essayé de te poser des questions sans tabou, ça nous a amené à l'alimentation, aux haricots verts, au fait que t'aimes pas la sauce, mais que tu manges des migales et des verres en Thaïlande. C'est ça, c'est comme quoi, on en apprend. On en apprend pas On mal. en apprend. Non, ouais, c'est cool. Est-ce que tu vois un sujet que tu aimerais aborder qu'on n'a pas abordé ensemble? Et toi, c'est quoi ton body count? Mon body count. Mon body count. Oh, bah, tu sais, moi, je suis en couple depuis 10 ans, alors mon body count, bah, j'ai le même, hein, depuis un petit moment quand même. C'est quoi? Mais non, mais je suis en couple depuis 10 ans. Oui, mais avant ça. Ah, avant ça, bah, moi, quand j'étais célibataire, je me faisais plaisir. Mais toujours protégé. C'est bien. Toujours. Ne faites pas comme moi. Et je me souviens, mais alors après, moi, je suis hypocondriaque, de fou malade. C'est-à-dire que quand je rencontrais quelqu'un. Et tu faisais faire les tests avant? Ah non, mais non, alors non, bah non, ça m'arrivait d'avoir des relations dans le cadre de l'amusement, tu rencontres quelqu'un, etc. Mais par contre, c'était très ritualisé. C'était d'abord, tu te laves les mains. Il fallait que je voie la personne, tu vois, on a tous nos trucs. Il fallait que je voie la personne se laver les mains jusque-là. Hors de question de me toucher si les mains n'étaient pas lavées. Ouais, dans la Jonquera, quoi. La Jonquera. À la Jonquera, c'est un club en Espagne, et genre quand tu descends avec une tarpée. C'est quoi une tarpée? Bah, une tepu. En gros, elle te lave les mains, elle te lave le et après tu vas à la ken, tu vois. Ah, je savais pas. Ouais, bah, donc tu es en train de me dire que j'avais des agissements de tarpée? Ouais. Non, en soi, c'est très bien. En gros, c'est la propreté. Bah, c'est l'hygiène. Ben oui, totalement. Tu as raison. Mais ça me choque là ce que tu viens de me dire. Non, mais c'est pas méchant, je rigole, bien évidemment. Mais c'est dans le sens, ben, tu es propre. Eux, c'est leur travail, ils sont obligés de faire attention parce qu'il y a des gens, ils sont dégueulasses qui vont les voir, tu vois. Ils sont obligés de les laver et tout. Et ce que tu as fait, justement, c'est très propre. Les gens ne le font pas. C'est important de se laver les mains. Totalement. Quand même, non? Et bien sûr, après, tu le rentres de partout. Ah, bah pas forcément. Ouais, mais tu as compris. Mais quand même, quoi, je veux dire, les mains, c'est des nids à microbes. Oui, totalement. Ok, bon, bah, super, merci pour cette comparaison, Patrick. J'arrête de me confier à toi, c'est terminé. Bon, enfin bref, moi je suis en couple depuis 10 ans. Voilà. C'est très bien. Ouais. Patrick, merci pour cette interview. Merci à toi. En toute intimité. J'avais oublié ce que ça faisait de recevoir en interview un Frenchy Shore qui n'a pas de tabou et qui parle en fait comme il pense, quoi, comme dans la vie de tous les jours. Je vous avais prévenu, hein, âme sensible, s'abstenir. Pour les fans des Shores, vous allez vous régaler. Merci beaucoup, Patrick. Merci à toi, ça m'a fait Merci plaisir, à vous. Ce qu'on retient, c'est qu'il faut sortir toujours couvert. Couvert, les gars, très important, parce qu'on veut pas de gosses maintenant. On a veut pas de d'autres saisons à faire. Et on veut garder notre santé. Allez, prenez soin de vous, des gens que vous aimez. Bye bye, ciao et protégez-vous. Je sais jouer de l'harmonica avec mon nénuphar. Tu l'as max de max en fait. Avec Auriel, c'est chic chic chic. Je suis chaud, y'a de la go, je suis costaud, à mon charo. Délicieuse, capricieuse et toujours allumeuse. Moi c'est Enzo, ma mission, détourner tous les hétéros. J'ai peut-être l'air d'un ange, mais je suis une vraie diablesse. Avec Ardouin, c'est hard et on va loin. Les meufs comme moi, ça c'est rare. Enchantée, c'est Pépista. Attention, le Belge est dans la place, les gars. Toujours irrésistible, jamais irrespectueuse. Let's go, Frenchy Shore, let's go.